Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, celle de Koé. Effectivement, on en apprend un petit peu plus sur cette affaire. Et encore une fois, j'avais raison. Et les dissidents 2.0, hashtag Zoé Sagan, le héros des dissidents, je rappelle qu'il s'appelle Aurélien Atlan, n'ayant pas supporté, lui et Juan Branco et Myriam Palomba, le fait que Koé n'ait pas soutenu inconditionnellement Israël, ont décidé de ne pas laisser ça passer. Voilà. Bon, voilà. Donc on a eu des accusations d'une jeune fille qui vénérait Koé et vous allez en savoir un petit peu plus sur le pédigré de cette demoiselle. Et voilà. Et à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Avant de démarrer, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et aussi un petit like pour le référencement de la vidéo, c'est très important. De me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis en live sur Twitch tous les soirs, du lundi au jeudi, c'est actualité débat. On a une spéciale le jeudi où vous avez la parole, où vous pouvez, avec Instagram ou autre, m'appeler et pouvoir discuter de la thématique en question. En fin de semaine, à partir du vendredi, c'est off, c'est tranquille, c'est calme, jeux vidéo, ainsi de suite, etc. Bon, voilà. Vous assistez à ce que vous avez envie d'assister. Il y a une chaîne secondaire où je rediffuse les lives d'ailleurs. Une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer. Affaire Koé, sa plaignante manipulée. Ce n'est pas impossible. Un troublant témoignage. Qui vous avait parlé de ça avant tout le monde? Dites-moi. Qui vous avait parlé que cette personne, cette Julie, était manipulée? Qui? Je vous l'ai dit, vous avez l'actualité à l'avance ici. Bref. Sauf bien évidemment quand je risque ma peau. Donc là, comme concernant l'affaire Hanouna, je me méfie. Et l'affaire Verdez. Koé navigue en pleine tempête. L'animateur radio fait l'objet de 3 plaintes, dont 2 ont été déposées par Julie, supposée victime de viol. Si Nathalie Dartois, sa compagne, dépeint, la compagne de Koé, dépeint une fan hardcore, elle n'est pas la seule à avoir un avis bien tranché sur la jeune femme. Depuis le mois de novembre 2023, les auditeurs de Énergie ne retrouvent plus Sébastien Koé à l'antenne comme tous les après-midi. L'animateur de 51 ans, alors je peux vous assurer d'une chose, Juan Branco, Myriam Palomba, Zoé Sagan, ils sont dans une merde totale. Parce que là, le manque à gagner, ils vont leur tomber dessus. Et là, c'est là, en fait, sachez que cette affaire d'Israël, Gaza, etc., ça a été une catastrophe pour les sionistes. Parce qu'ils se sont démasqués immédiatement. Hanouna, il a pas supporté. C'est-à-dire qu'Hanouna, il était soutenu par les musulmans et les populations issues de l'immigration. Et moi, j'étais un peu dans la traversée du désert à dire non, c'est du fake. Oh, on m'a insulté, je m'en rappelle. Et pareil pour Zoé Sagan qui est apparue d'un coup la résistante et puis il y avait des dissidents, ils étaient là qu'est-ce que j'aimerais sortir avec Zoé Sagan. Franchement si tu voyais la gueule de Zoé Sagan c'est un bonhomme quoi, mais il s'appelle Zoé sur Twitter, c'est un pseudo. Ah merde, ah mais donc je lui ai envoyé des photos de moi intimes. Ah bah oui, t'es mal parti. Bref, ils se sont tous grillés. Et là, Koé a décidé de porter plainte. Et là, je peux vous dire que là, Zoé Sagan, il arrête pas de se plaindre en disant oui, mais on va fermer mon compte parce que vraiment j'envoie du lourd. Oh non, t'as rien envoyé du tout du lourd. Hein. C'est bref. Je vous ai déjà dit que j'étais très sévère concernant les pédos, les agresseurs, les choses comme ça, les terreaux, et ainsi de suite. J'étais pour une sévérité extrême. Mais face aux vrais coupables, attention. Et là, ça montre que certains sont juste là pour... Et vous n'êtes pas là pour la justice. Vous n'êtes pas là pour la peine capitale. Vous n'êtes pas là pour lutter contre les pédos, les machins. Vous êtes là parce que vous êtes frustré et vous avez besoin de vous venger sur quelqu'un. Voilà, c'est tout. Innocent ou coupable, vous vous en fichez. Et là, j'aimerais me dire que tous ceux qui m'ont traité de pédo parce que j'ai soutenu Koé, j'aimerais savoir là s'ils vont s'excuser ou pas. Hein? Par rapport aux propos de cette Julie qui sont totalement faux. Elle a menti, en tout cas. Bref. À l'antenne, comme tous les après-midi, l'animateur de 51 ans, d'un commun accord avec la station, a décidé de se mettre en retrait. La raison, il est visé par 3 plaintes pour viol. 2 d'entre elles, bon ça je l'ai déjà dit. Venu témoigner masqué, voilà, pour
sous conseil de son entourage pour donner plus de crédit avec une voix masquée, enfin une voix masquée, le masque, etc. Ça fait beaucoup plus dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que elle s'affiche dans tous les réseaux sociaux. Elle dira, oui, on m'a affiché. Non, tu as témoigné à visage découvert sur les réseaux sociaux depuis le début. Donc tu ne peux pas dire... Enfin, encore une fois, vous savez, elle modifie la réalité. Bref. Julie a puis à visage découvert sur TPMP. Julie a livré le récit de ce que Koé, sachant que TPMP, ils ont défoncé Koé. Vraiment, ils l'ont déglingue. Julie a livré le récit de ce que Koé lui aurait fait subir, des faits que le principal intéressé nie en bloc, et à la suite desquels il a porté plainte, assurant notamment être victime d'une tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Si, dans de tels moments, certains sont lâchés par tous, ce n'est pas le cas de Sébastien Koé. Outre le soutien de sa compagne Nathalie Dartois, Koé peut aussi compter sur celui des personnes qui l'ont mis en garde sur une possible tentative d'extorsion. Alors franchement, c'est ignoble de dire ça. Tout le monde est tombé sur Koé. Regardez sur les réseaux sociaux, les médias, etc. Ils sont tous tombés sur Koé sans pitié. Par contre, Harry Habitant, étrangement, il a déglingué une femme. Vraiment, elle est partie ensanglantée porter plainte, il y a des preuves, mais ils ont dit, ah bon, elle avait bien cherché quand même. C'est vraiment ça l'affaire. Nous avons Polanski qui a pris une fille de 13 ans, je vous dis même pas ce qui s'est passé. Oui, mais attendez, c'est un génie quand même. Koé, rien de rien, vous lui êtes tous de tomber dessus. La moindre des choses, ça serait d'envoyer des messages de soutien à Koé, de lui dire pardon. Voilà, l'affaire n'est pas encore finie, mais va falloir vous excuser. Des connaissances de la plaignante de Julie. Ok ? Ce vendredi 8 décembre, le magazine Closer a recueilli les propos de Nathalie Dartois au sujet de l'affaire concernant son chéri Koé. Mais ce n'est pas tout. L'hebdomadaire a réussi à se procurer le témoignage de Catherine, compagne de l'homme qui a averti l'animateur de la tentative d'extorsion. Et cette dernière n'est pas tendre avec celle qui accuse Koé. Je vous rappelle juste un passage sur TPMP où Guillaume Janton disait à cette demoiselle vous avez demandé de l'argent, combien je pouvais gagner, me faire de pognon, de fric, de flouze, de thunes. D'ailleurs, vous pouvez me faire des abonnements sur Twitch. Oui, mais je déconne, mais en fait, là, je vais être sérieux. Ne faites aucun don sur YouTube. J'ai enlevé le Tipeee, machin. Si vous voulez faire un don, plus qu'un don, c'est un abonnement, c'est sur Twitch. Parce qu'en fait, là, les abonnements sur Twitch, ça permet un meilleur référencement. Merci de faire des abonnements sur Twitch et nulle part. S'il vous plaît, sur YouTube, ne faites pas de dons. Vous êtes des amours. Je vois qu'il y en a beaucoup qui font ça. YouTube se finance lui-même, c'est bon, il n'y a pas de souci. Merci, YouTube avec les pubs, ça suffit. Sur Twitch, si vous pouvez faire des dons que sur Twitch, merci infiniment. J'ai ce qu'il faut sur YouTube. D'ailleurs, merci infiniment, encore une fois, je le répète. Donc, il lui avait dit, oui, mais il y a un avocat qui a dit que vous aviez demandé de l'argent, etc. À ce moment-là, elle répond, Julie, tu condamnes le Hamas? Bon, non, je rigole, elle n'a pas dit ça, mais elle a dit, c'était un homme ou une femme? Et lui, il dit, c'est un homme. Elle répond, ben c'est faux parce que j'ai été voir que des femmes. Rappelez-vous, si vous avez vu mes vidéos, et je ne vais pas vous le montrer parce que vous avez qu'à les revoir, elle avait dit qu'elle avait eu comme avocat Juan Branco, qu'elle avait été conseillée par Juan Branco, etc. Juan Branco, un homme ou une femme? Quand je vous dis que ces gens-là, ils sont totalement fake et ils se grillent tôt ou tard, c'est exceptionnel. Bref, la femme de Koé, elle affirme qu'elle et son mari connaissent la jeune femme et qu'elle leur a déjà causé des ennuis. Non, le couple qui connaît la fille. C'est une fille à problème. Elle s'est d'ailleurs immiscée dans notre vie de couple. Elle savait qu'on avait une vie de famille établie. Ça ne l'a pas empêché d'envoyer à mon compagnon des messages du genre « j'ai envie de te voir ». Bah, décidément. Sachant que c'est ce qu'elle a dit aussi à Koé. Disons qu'elle a un problème avec les hommes mariés. Tu vois, avec des situations stables. Il y a des gens comme ça, hein. Tu sais, ça, c'est franchement, Koé, ça, tu te fais un téléfilm sur M6, tu vois, des films de l'après-midi, là. Ça, c'est un bon truc. Genre, c'est une céréale briseuse de couple.
Ah là là. La plaignante manipulée. D'après elle, Julie ne dit pas la vérité sur ce qu'il s'est réellement passé. C'est une menteuse. Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! Et là, c'est le cas de le dire, c'est une véritable conspiration. C'est une menteuse, affirme-t-elle. Elle ment en allemand. Avec nous, à aucun moment, elle n'a évoqué un viol ou des agressions. Elle nous a dit l'inverse de ce qu'elle a dit à la télévision. On a donc constaté qu'elle se contredisait complètement. Ce n'est pas impossible qu'elle soit manipulée, que quelqu'un lui ait soufflé l'idée. Le couple s'est même déclaré prêt à donner tous les éléments et à témoigner pour l'enquête. Sébastien Coé reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à clôture du dossier. Courage à Coé, courage aux victimes, courage aux innocents, toujours. C'est ça qu'il faut retenir. Et attention, parce que je vais subir des menaces, parce qu'attention, il y a une preuve de la culpabilité de Coé. Coé, si tu regardes cette vidéo, sache que tu m'as déçu. Je te soutenais jusqu'alors parce que j'ai un esprit de justice, je suis sévère avec les responsables. Jusqu'alors, je t'ai toujours défendu parce que tous les éléments laissaient attendre que tu étais innocent. Mais Zoé Sagan, le libérateur, le héros français, bon, israélien aussi, mais des dissidents et des musulmans surtout, a amené une preuve. Et là, quand j'ai vu cette preuve-là, je me suis dit merde. Donc je tiens à m'excuser auprès de Zoé Sagan, auprès de Juan Branco Palomba, qui ça les amuse bien, le génocide des Palestiniens, auprès de cette Julie. Je m'excuse platement et je vais vous montrer cette preuve de culpabilité envers Coé. Donc, alors, elle a toujours menti, hein, Julie, etc., ainsi de suite. C'est toujours factuel, mais je vais vous montrer quelque chose, c'est juste incroyable. Donc vous pouvez voir aussi que cette Julie, là, on est sur son Twitter, elle n'arrête pas de retweeter. Voilà, elle n'arrête pas. La vérité nous rend libre, etc. Et voici la preuve indéniable de Zoé Sagan, une chanson de Coé. Coé aurait dit « J'ai envoyé chier ma femme ». Alors j'aurais pas dû dire que c'était une chanson. J'ai envoyé chier ma femme Christine, ensuite je me suis tapé la voisine, et puis une autre voisine, et encore une autre voisine. Dans la foulée, je me suis tapé la cousine. Je m'en fous de tout, je fais des choses immondes. Voilà un clip de musique. Voilà la preuve qui va être donnée au tribunal par Julie, Juan Branco, le dissident, Zoé Sagan et Myriam Palomba pour accuser Coé. Une chanson qu'il a fait. Oh bah dis donc. Oh bah c'est... Wouh! Ah ça va être spécial quand même. Hein. Ah vraiment les dissidents d'internet, vous êtes vraiment épris de justice et de logique. Hein. Bien évidemment, je suis obligé pour les Billy de dire que c'est de l'ironie, que c'est juste pathétique. Les preuves... Enfin, c'est pas une preuve, c'est une chanson. Putain, sérieusement. Incroyable. Non, porter plainte ne me permet pas de s'enrichir. Elle arrête pas de parler de ça. Elle arrête pas de parler de ça alors que... Enfin bon, bref, voilà. Tu penses réellement, machin, ainsi de suite. Et là, elle le tweet, hein, c'est-à-dire que ça, c'est après avoir passé sur TPMP, etc. Elle n'arrête pas de le taguer. Au lieu de parader sur Instagram avec tes potes, en continuant de menacer entre les lignes, disant que celui qui détruit la vie des autres par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. À 51 ans, tu souhaites donc encore détruire ma vie, celle d'une vingtenaire qui a été sous emprise de ta folie depuis ses 15 ans. Et là, vous avez tous les Billy. Là, vous avez tous les Billy. Hein. Je vous dis, parce que ça fonctionne que comme ça. Vous avez pu voir, par exemple, sur la guerre Israël... Enfin, la guerre, c'est pas une guerre. Le génocide qui se passe en Palestine. Vous avez pu voir énormément de comptes israéliens mettre des photos d'actrices X avec l'équipement de Tsahal, etc. Et les droits tardés, ils sont là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais. Je suis israélien parce que je vois des actrices X. Oh là là. Mais en fait, c'est juste de la propagande. C'est comme par exemple l'extrême droite en ce moment. Ils utilisent la stratégie de mettre des filles pour dire leur discours, tu vois.
Voilà, c'est comme ça. Ils mettent en avant des filles qu'ils considèrent comme jolies et puis en fait ça attire les droits tardés. Hein. Ils sont là, oh mon dieu, oh mon dieu. C'est comme Papacito, par exemple, Papacito qui est un droit tardé. Le mec il était là, ouais, les Arabes, les Noirs, etc. Ensuite il a rencontré Fatoumata, une Camerounaise, et il a dit, ouh là là, il s'est mis avec. Le mec il s'est, vrai, c'est pas une blague, hein. Il s'est marié en boubou africain. C'est marié en boubou africain et il mangeait comme ça. Le tiep, oh là, la sauce au beurre de cacahuète, piment, oh mon dieu, oh le piment chillet, wouh. Ah ouais, d'accord, c'est particulier. Les droits tardés, c'est particulier quand même. Hein. Ça se joue qu'à un plan, hein, qu'à un plan meuf. Hein. Bref. Aujourd'hui, au lieu de toujours continuer de m'intimider, tu devrais plutôt réaliser la gravité des événements et tu sais que je suis loin d'être la seule victime. Par exemple, regarde cette première pièce jointe, tu connais la suite, c'est une nouvelle victime qui arrive. La seule chose que je n'accepte pas et que je n'accepterai plus, c'est ta manipulation et ta perversité. Manœuvrer pour toutes nous faire taire avec tes officines privées ou tes fausses avocates. Combien ça coûte tout ça? Envoie-lui les flics. As-tu un contact pour faire taire Zoé Sagan? Il est, tu le sais, illégal de faire envoyer des faux avocats pour tenter. Là, vous voyez, la pauvre, elle s'est fait manipuler totalement. Hein. Bizarrement, le compte de Zoé Sagan dérange. La vérité dérange. Et tenter de l'effacer, ça devrait être jugé. Mais passons. Voici mes 3 questions pour aujourd'hui. Vouloir uriner sur quelqu'un, est-ce normal? Manipuler les gens, est-ce normal? Contraindre par la peur, relève-t-il d'un... Franchement, la petite là, elle va déguster comme jamais et c'est mérité. Hein. Mais encore une fois, moi je vous l'ai toujours dit, moi je pense qu'il faut condamner le responsable d'un acte, mais derrière l'origine de cet acte-là, il faut aussi le condamner. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, une fois qu'on a dit ça, on va pas poursuivre. Je vous souhaite une bonne continuation. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette affaire-là. Si vous êtes encore de la team Zoé Sagan ou si vous trouvez que cette affaire est vraiment louche. À la prochaine, c'était Samir TPNY. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Oui, enfin, Atlan. Oui. Oui, attends 2 secondes, j'ai un double appel. Bah, tu sais quoi, je vous fais une conférence. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Juan Branco? Oui, attends 2 secondes, parce qu'il y a Julie. Ouais, il y a Palomba aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, désolé. Ah, non, des excuses, ça marchera plus. Hein. Ah là, c'est procédure. Ah non, non, ça passera pas. Ouais. Ah non, désolé, va falloir payer, va falloir casquer. Allez, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je vous défendrai pas auprès de Koé. Hop. Bon débarras.